Bonjour, bienvenue sur jean-pierre-villade.com. Je vous propose un nouveau tutoriel sur EBP Compta Pratique 2014 sur la création du plan comptable. Nous allons voir la création du plan comptable au niveau de toutes les classes, à partir des classes de bilan, c'est-à-dire de la classe 1 à 5, et nous verrons également tous les comptes, je dirais, d'exploitation et de résultats pour la classe 6 et 7. Dans le menu paramètres, vous avez deux options. Vous avez ce qu'on appelle l'option plan comptable entreprise, qui sera votre plan comptable à vous, avec toutes les classes capitaux jusqu'à produits. Donc là, moi, quand j'ai créé la société, j'ai rapatrié ce qu'on appelle un plan comptable abrégé, c'est-à-dire qu'il y a le minimum au niveau des comptes, puisqu'au niveau des comptes fournisseurs, il n'y a rien, client, c'est pareil, et au niveau des comptes charges et produits, il y a, je dirais, l'essentiel. Dans un premier temps, nous allons voir, à partir de ce qu'on appelle un plan comptable général, qui est le plan comptable référence, comment rapatrier certains comptes que vous avez besoin pour le rapatrier dans votre plan comptable entreprise. Alors, je vais surtout prendre l'exemple éventuellement de la classe capital. Donc au niveau du capital, c'est vrai que c'est pas très fréquent, je dirais, de créer les comptes, puisqu'en fait c'est surtout les comptes de l'achat, des comptes charges et produits qu'on a surtout l'habitude. Donc éventuellement, je vais vous apprendre ici, si vous avez besoin de rapatrier certains comptes, et bien si admettons par rapport à tout ce qui est la classe capitale, la classe 101, et bien si j'ai besoin éventuellement du compte 1013, et bien je vais sélectionner le 1013 et je vais cliquer sur l'option transférer vers le PCE qui veut dire plan comptable entreprise, et là automatiquement voilà, et bien il va me rapatrier dans le plan comptable entreprise. Voilà, vous voyez le 1013. Donc ça, c'est déjà une solution pour créer vos comptes, c'est de rapatrier à partir d'un plan comptable, je dirais le plan comptable général, certains comptes dans votre plan comptable à vous. Donc au niveau de la classe capitale, je vous invite à faire comme ça. Nous allons voir les comptes dans ce qu'on appelle d'immobilisation. Alors, les immobilisations, c'est quand vous allez acheter pour votre entreprise, pour vraiment, je dirais, l'activité de votre entreprise, des biens qui vont dépasser les 500 euros. Dans ce cas-là, en fait, il va falloir ce qu'on appelle les immobiliser. Donc, en fait, ça peut être un matériel de bureau, un mobilier de bureau, un ordinateur, une voiture. Donc, tout ce qui, si par rapport à une activité plus, on va dire, industrielle, des machines-outils, dès que ça va dépasser 500 euros, mettons même un site internet, voilà, tout simplement, eh bien, il va falloir l'immobiliser. Alors, je vais prendre un exemple simple. Mettons, vous achetez un ordinateur portable pour votre entreprise, eh bien, il faudra créer un compte de la classe 2. Alors après, effectivement, alors, il faudra distinguer ce qu'on appelle les immobilisations corporelles, les immobilisations incorporelles, voire les immobilisations financières. Donc ça, en fait, on verra vraiment un tutoriel sur la création, je dirais, vraiment pour vous expliquer tous les comptes au niveau comptabilité. Donc là, éventuellement, je vais créer un sous-compte de la classe 2183. Par exemple, je vais mettre le 2183.1. Donc là, l'objectif, c'est surtout de vous expliquer les options qu'il faut activer lorsqu'on crée des comptes. Voilà, donc là, je vais mettre le 2183.1. Donc, il n'existe pas. Et là, je vais mettre vraiment l'ordinateur que j'ai acheté. Mettons ordinateur, mettons pourquoi pas Asus. Voilà. Donc, quand vous créez des comptes de la classe 2, par rapport à tout ce qui est onglet paramétrage, il n'y a rien à faire. Alors, ce qui est intéressant, c'est surtout par rapport au BP Compta Pratique, puisque c'est vraiment quand même destiné à des utilisateurs qui ne sont pas familiarisés avec la comptabilité, c'est de saisir, je dirais, la comptabilité par des libellés. Eh bien, donc là, dès que vous avez créé un compte, il faudra vérifier que saisie pratique, donc tout ce qui est lié aux achats, est bien coché nature d'achat. Et si vous voulez vraiment, vous voyez, quand on va saisir cette facture, au lieu, vous voyez, même je mets Asus, vous verrez que en fait c'est un intitulé court qui va être utilisé pour votre comptabilité quand vous allez appeler le compte. Il ne connaîtra, pour lui, en fait, vous allez appeler le libellé Asus, et en fait, indirectement, il ira chercher le compte 218.31. Voilà, donc pour tous les comptes de la classe 2, à part l'onglet paramétrage, de bien vérifier
pour que nature d'achat soit activée. Ensuite, dans les autres onglets, par défaut, tout est bien activé puisque effectivement là c'est bien destiné au journal d'achat, journal de trésorerie, éventuellement opérations diverses. Voilà, et il n'y a rien de plus à faire. Donc là, pour les comptes de la classe 2, voilà. Donc ici, en fait, j'ai bien mon ordinateur et j'ai bien paramétré pour ma saisie pratique que je l'ai destiné pour les achats. Au niveau des stocks, donc là, il n'y a rien de particulier non plus à créer au niveau des options. Donc là, pareil. Donc c'est vrai que là, c'est pareil. C'est normalement des écritures que va passer votre expert comptable, hein, sur des écritures de fin d'année. Donc on reviendra sur justement ces écritures de fin d'année, mais par rapport au courant, c'est surtout la classe immobilisation que vous avez créée et alors après la classe fournisseur. Donc là, on va prendre des fournisseurs tout simples. Par exemple, un fournisseur Orange. Donc si vous avez au niveau du téléphone, alors ça va être Orange, SFR, Bouygues, hein, par exemple. Donc moi je vais mettre Orange, donc il ne connaît pas. Là je vais bien mettre, admettons, fournisseur Orange. Voilà. Donc là vous voyez que dès qu'on crée des comptes de la classe 4, au niveau du lettrage, voilà, il est activé par défaut le lettrage automatique au pointage et en cours de saisie. On peut même éventuellement activer lettrage approché. Lettrage approché, c'est que, admettons, vous avez une facture d'Orange, admettons, de 40,50 € et vous réglez 40 €. Eh bien, EBP sera, je dirais, passer une écriture d'écart tout seul si vous avez bien coché lettrage approché quand vous lancerez le lettrage. Ensuite, effectivement, donc là, vous voyez au niveau des fournisseurs, lui, il ne sait pas s'il doit le destiner à l'achat et vente. Donc là, il faudra cocher que fournisseur Orange, vous voulez le en saisie pratique, si vous utilisez ce mode de saisie, il faudra bien cocher nature d'achat. Et là, vous pouvez mettre juste Orange et vous verrez qu'on appellera directement les fournisseurs par le libellé Orange et pas par le compte. Alors, au niveau des fournisseurs, c'est vrai que donc là par défaut c'est bien paramétré. Vous pouvez éventuellement mettre, je dirais, les coordonnées donc par rapport aux fournisseurs. Voilà. Et ensuite, voilà, il n'y a rien de plus à faire au niveau des fournisseurs. Voilà, donc là je fais enregistrer et fermer. Voilà. Pour les clients, c'est la même chose. Donc là, mettons, je vais faire ajouter. Alors, les clients, c'est vrai que ça commence par 411. Et là, je vais créer un client, mettons, Dupont. Voilà, donc il ne connaît pas. Donc là, même principe. Je mets client Dupont. Donc là, je peux très bien, comme les fournisseurs, cocher lettrage approché. Voilà. Alors on peut aussi mettre ce qu'on appelle les modes de règlement. Donc ça c'est intéressant puisque effectivement ça va vous permettre de gérer des échéanciers quand vous allez saisir en comptabilité les factures de vente. Donc alors pour créer des modes de règlement, en fait on fait ajouter. Voilà. Si admettons il vous paye par traite à 30 jours, vous mettez T pour traite 30 FM pour 30 jours fin de mois. Là, en toute, je vais mettre traite. Voilà, 30 jours fin de mois. Et pour que effectivement ça, il me gère bien l'échéancier, ici en type de règlement, je vais dire que c'est fin de mois. Alors vous avez aussi, vous pouvez mettre fin de mois et après on peut mettre le 10, le 15 par exemple. Donc là je vais mettre fin de mois. Et là je vais mettre 30 jours. Voilà, et j'ai déjà en bas une simulation, voilà. Donc au 14 juillet, ça fait bien, donc 30 jours fin de mois, ça fait bien le 31 août. Et là par contre, effectivement, moyen de paiement, je vais bien mettre, admettons que c'est une traite. Voilà. Voilà. Et là, je fais enregistrer, fermer. Et voilà, donc je l'affecte à mon client. Donc là, par contre, je vais bien faire attention. Je vais le destiner à nature de vente et on verra quand on verra le tutoriel sur les modes de saisie pratique, comment appeler directement des factures de vente à partir du nom du client et pas à partir du compte comptable. Voilà, donc pareil après là, au niveau des journaux qui ont autorisé, c'est bien vente, trésorerie, opérations diverses. Et après, effectivement, vous pourriez très bien mettre les coordonnées, par exemple. Voilà. Et là, j'enregistre et je ferme. Voilà, donc là, on a vu client fournisseur, autre tiers. Donc très important, autre tiers, effectivement, ça va vous servir à la fois pour tout ce qui est organismes sociaux, donc tout ce qui est URSSAF, mutuelle, caisse de retraite, et aussi tout ce qui est TVA. Alors,
Là, effectivement, tout dépend de la version que vous avez de Compta Pratique. Donc 2014, effectivement, normalement, vous devez avoir les taux à 20%. Si vous ne les avez pas, je vais vous montrer comment on fait pour créer les taux à 20%. Alors, ce qui est intéressant, c'est d'utiliser éventuellement un compte de TVA que de BP. On va le renommer déjà. Donc là, je vais, au lieu de mettre 19,6, je vais mettre 20%. Voilà. Alors, après, là, je mettrai, mettons, voilà, TVA 20%. Voilà. Et là, en fait, c'est la nature de taxe qu'il faut changer. Ici, il va bien falloir créer, donc elle n'existe pas, la nature de taxe à 20%. Donc là, je fais taux de TVA 20%. Je mets le taux. Je dis 20%. Voilà. Et territorialité, et bien là, je vais dire que c'est la France. Et là, j'enregistre et je ferme. Voilà. Ensuite, effectivement, là, très important, si vous êtes au débit, vous laissez débit. Si vous êtes aux encaissements, et bien effectivement, donc là, vous pourriez même mettre donc TVA déductible, admettons. Alors là, c'est vraiment de la compta, hein. Donc, si vous êtes au débit, vous laissez. Si vous êtes aux encaissements, vous pouvez rajouter même TVA déductible au décaissement. Voilà. Donc ici, il faut changer l'option de calcul en fonction de votre régime de TVA. Et là, comme je suis de l'achat, ici, je coche bien nature d'achat. Voilà, et j'enregistre. Alors bien sûr, il faut faire la même chose pour la TVA collectée. Donc là, même principe. Je vais renommer déjà le TVA 19,6 à 20%. Voilà. Je mets ici TVA collectée 20. Voilà. Et ici, en nature de taxe, je vais bien mettre taux de TVA à 20%. Et là, en fonction de votre option de calcul, soit vous mettrez débit aux encaissements. Et là, vous cochez nature de vente pour les saisies pratiques. Voilà, et là, c'est terminé pour les taux de TVA. Voilà, donc là, après, effectivement, hein, au niveau de la création des comptes, si éventuellement j'avais des prévoyances, vous voyez, donc les 43. Donc c'est surtout ça, hein, après, que vous allez utiliser dans les 44. Donc d'où l'intérêt d'utiliser les comptes de BP pour la TVA, comme ça vous avez déjà les comptes et vous renommez les taux. Ici, il va falloir créer, mettons, les 43. Donc si j'avais des prévoyances, eh bien je mettrais 437. Voilà, là je pourrais mettre 437 500 par exemple, voilà, il ne connaît pas. Et si vous aviez des prévoyances, voilà, eh bien je mettrai prévoyance, admettons, voilà, AG2R par exemple. Voilà. Et ici, donc voilà, donc là, effectivement, il faudra faire attention, puisqu'en saisie pratique, il faudra bien cocher nature d'achat. Voilà, hein, puisque c'est une charge. Donc après, ici, vous pouvez même, vous voyez, si vous laissez AG2R, automatiquement, il ira bien chercher le 43,5. Voilà. Donc là, je ferme. Donc il n'y a pas de particularité après, hein, mis à part ça, toujours pareil, bien vérifier le compte, le libellé et bien saisir nature d'achat ou de vente, si ça doit être allé dans un journal d'achat ou de vente. Tout ce qui est financier, ce sont les comptes de banque. Alors, vous en avez un par défaut. Si vous voulez créer le vôtre, eh bien en fait, donc si vous êtes, admettons, la Banque Populaire, par exemple, je pourrais créer le 512 200. Alors, il existe déjà. Voilà, et là je n'ai plus qu'à le renommer. Donc là je mets Banque Populaire. Voilà. Et en fait, effectivement, saisie pratique. Donc là je ne mets rien au niveau nature d'achat et nature de vente, puisque ça va aller dans la trésorerie. Là vous pouvez laisser Banque Populaire, ou mettre même juste BP pour aller plus vite. Voilà. Et un paramétrage avancé. Voilà, il faut bien vérifier qu'ici ça va bien dans le journal de trésorerie. Voilà, et j'enregistre et je ferme. Ensuite, les comptes de charge, donc ça c'est là où ça va vous prendre le plus de temps. Donc un exemple, j'ai créé, mettons, le compte fournisseur Orange. Donc par défaut, tout ce qui est télécommunication, voilà, c'est du 626. Donc il existe le 625. Si, moi je vous conseille de distinguer vraiment tous les comptes, ce que soit le portable. Pour la ligne fixe par exemple, eh bien de créer un 626.1, 626.2. Donc je fais ajouter. Donc si je dis que le 626.1 par exemple, voilà, ça sera le téléphone fixe. Donc je peux très bien mettre, mettons, voilà, téléphone, voilà, Orange.
Ici, vous voyez, donc dès qu'on est dans la classe 6, il détecte bien que c'est une nature d'achat. Donc il y a, voilà, ici je peux mettre téléphone orange, voilà. Et ensuite, quand c'est le portable, eh bien vous mettez le 626, voilà, 2 par exemple, voilà. Et là vous mettez portable, voilà, comme ça on distingue bien orange, voilà. Et lui distingue bien que c'est une nature d'achat pour la saisie pratique. Et là vous voyez, il y a bien marqué portable orange. Voilà. Donc après, effectivement, là, la difficulté, ça va être de bien créer tous vos comptes de charge, hein, par rapport à tout ce qui est loyer, euh, le téléphone, les assurances, voilà, donc les frais de déplacement, l'hôtel, le péage, le restaurant, carburant, tout ce genre de choses. Voilà, donc là, il y a vraiment un tutoriel, hein, qui vous est proposé, je dirais, dans tous les comptes de la classe 6 et 7, hein, pour bien créer tout votre plan comptable. Pareil pour les produits. Donc pour les produits, donc là ça va être vos ventes. Alors effectivement, si vous vendez de la marchandise, ça sera du 707. Donc alors là ça peut être éventuellement du 706, 707.1 par exemple. Vous vendez des ordinateurs, hein, mettons. Et bien là vous mettez vente ordinateur. Voilà, donc il va bien dans la nature de vente. Et si vous faites de la prestation de service, ça sera du 706. Voilà. Et là, mettons, je vais mettre, voilà, si vous voyez, mettons, pourquoi pas, mettons formation. Voilà, formation EBP. Et ça va bien dans nature de vente. Voilà. Et là, en fait, alors, il existe déjà, pardon, donc je vais mettre le 706.1, voilà. Et là, voilà. Donc là, après, effectivement, pour naviguer dans votre plan comptable, vous naviguez à travers les classes. Et en fait, hein, voilà, la difficulté, c'est si on fait un résumé par rapport à la plan comptable, il faut surtout bien vérifier que nature d'achat et nature de vente soient bien cochées, puisque après dans le BV comptable pratique, l'avantage c'est de vraiment saisir votre comptabilité par les libellés et pas par les comptes. Et ensuite, au niveau de votre tiers, surtout la TVA, de renommer un compte de TVA de BP et de bien changer la nature de taxe et de bien faire attention à l'option de calcul. Voilà pour la création du plan comptable sur EBP Compta Pratique. Je vous dis à très bientôt sur jeanpierrevillate.com pour un nouveau tuto.